Alors, voici une première méthode pour retrouver la règle d'une fonction exponentielle. Donc, ici, ce qui nous facilite la vie, c'est qu'on connaît l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine correspond à la valeur initiale. Si vous préférez, ça correspond au a de notre fonction. Donc, ici, je vais aller le surligner en bleu. 0,3 va aller directement dans notre équation. Donc, lorsqu'on va écrire y est égal à a, mais le a ici va être égal à 3. Donc, à 3 fois c qu'on ignore à la x. Et ensuite, je vais substituer à x et y. Pardon. Je vais substituer à x et y les coordonnées d'un autre point, qui n'est pas l'ordonnée à l'origine. Donc ici, je vais substituer le point 2, 12. Donc, je vais prendre y, je vais remplacer ça par 12. C'est égal à 3 fois c qu'on ignore à la 2. Et je vais résoudre l'équation. Donc je vais commencer par faire diviser par 3 de chaque barre. 4 est donc égal à c à la 2. Et l'opération contraire de mettre à la 2, mais c'est la racine carrée. Et la racine carrée de 4, c'est 2. En fait, c'est 2 moins 2, mais je vous rappelle que la base dans une fonction exponentielle ne peut jamais être négative. Lorsqu'on trouve le c, on prend uniquement la racine positive. On veut maintenant aller remplacer tous mes paramètres dans mon équation. Donc, y était donc égal à 3 fois 2 à la x. On peut aller vérifier. Donc, on va remplacer x par 2. Et ça donne bel et bien 12. Alors voilà comment retrouver la règle d'une fonction exponentielle. Petit détail à noter. Lorsqu'on a fait l'opération inverse pour c à la 2, mais si on avait eu c à la 3, on ne va pas faire la racine carrée. On va aller faire la racine cubique. Si on avait c à la 4, on aurait fait la racine quatrième, et ainsi de suite. C à la 5, c'est la racine cinquième. Bon, le problème, c'est que sur vos calculatrices, des fois, c'est pas nécessairement évident d'entrer ça. Dépendamment du modèle que vous avez. Et il y en a même certains, si vous avez une calculatrice qui est trop... Vous n'avez pas une calculatrice scientifique, si vous avez une calculatrice qui est trop de base, mais vous ne pourrez probablement pas le faire. Par contre, ce que vous pourriez faire, c'est faire un exposant rationnel. Donc, lorsque vous avez une racine carrée, c'est exactement la même chose que de faire exposant une demi. Donc, si par exemple je fais la racine carrée de 4, mais c'est la même chose que de dire 4 exposant une demi. Le même principe pour chacune. Donc, si j'ai racine carrée, pas racine carrée, racine cubique de 8, mais la racine cubique de 8, c'est 8 exposant un tiers. Et ainsi de suite. En passant dans les deux cas, ça donne 2.